Bonjour et bienvenue à cette vidéo live, quatrième d'une série de 10 concernant différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis plus d'1 an. Alors, tel que publié, voici la carte qu'on va faire ensemble avec l'impression à l'intérieur. Un instant, j'enlève ça ici. La petite décoration à l'intérieur. L'enveloppe aussi assortie que j'ai fait en mettant plutôt mon étampe. J'ai mis un étampe à l'endroit et à l'envers, à l'arrière, pardon, j'ai étampé sur la moitié du rabot. Fait que c'est cette carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Dans des super belles couleurs. Le rose, entre autres, c'est Magenta en folie. C'est une Magenta en folie. C'est une nouvelle in-color de cette année, en vigueur pour 2 ans. Alors, voici le matériel que j'ai utilisé. Touche d'élégance. Les plus belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Tu es sans égal. Juste un petit mot, un petit bonjour. Tu es si unique. Moi, je me suis servi de la fleur ici pour faire la carte. Ensuite, pour la feuille en tant que telle, j'ai pris cette feuille-là ici. Je trouvais que celle-là était plus belle. Bonjour Linda, ça me fait plaisir de te voir. Bye! Ensuite, on va avoir besoin de post-it, ok, mais de post-it qui sont autocollants sur toute la surface. 99% de la surface. On trouve ça sur... moi, je les ai achetés sur Amazon.ca. La seule partie qui n'est pas autocollante du post-it, c'est la partie lignée ici. C'est normal, c'est ça. Pour qu'on soit capable de décoller les feuilles, ça en prend une partie qui n'est pas collante. J'ai aussi besoin de cette perforatrice-là pour faire les coins. J'ai besoin de ces deux couleurs-là, Magenta en folie et Grenouille guillerette. Ensuite, pour l'encadrement que j'ai mis autour, cet encadrement-là, vous voyez, je récupère toujours la partie du carton. Bonjour Hélène Fortier, comment ça va, Madame la retraitée? Alors moi, c'est ça, je récupère toujours la partie du carton central. Ça me permet de l'utiliser à autre chose. Et j'ai utilisé, pour celles qui ont des machines de découpe naturellement, poinçon cadre décoratif. Alors, il y a plusieurs belles décorations. Je me suis servi, entre autres, de celui-là ici. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Gênez-vous pas aussi pour partager la vidéo. Je connais pas toutes les fonctionnalités de Facebook, mais il semblerait que ça active la vidéo quand on partage. Fait que moi, je vais la partager quand même de mon côté. Et je vais revenir. OK, je vais recouper le son. C'est bon. Fait que c'est ça. Moi, la partie ici centrale, ben, j'en ai profité pour me faire une petite décoration comme ça. Fait que c'est pour ça que vous voyez un trou à l'intérieur. Ensuite, je vais avoir besoin du Stamparatus pour étamper mon vœu, pour être certain que mon vœu soit bien étampé et droit. À l'avance seulement, j'ai fait mon découpage avec ma machine de découpe de cet encadrement-là et j'ai colorisé les petites perles ici avec mes marqueurs à l'alcool. Là, je vous montre un vert, là, mais j'ai colorisé avec un rose pour mes petits embellissements parce que j'avais pas nécessairement d'embellissement assorti avec les nouvelles in-color. On va commencer vraiment par le commencement. Dans le sens que je vais découper la partie de la base de la carte. Le coupe-papier Stampin' Up. Il y a deux fonctions.
ici la fonction de la lame qui est plus foncée, puis ici la fonction de la rainure. Vous voyez, la rainure, c'est comme une petite bille. C'est ça qui nous sert de faire les lignes de pliure. Alors, pour faire une carte dans ce sens-là, je dois... attendez un petit peu, faut pas que je me trompe. Là, je suis en live, fait que des fois, c'est... Okay. Je dois rainurer et couper à 5,5. Non, c'est vrai, c'est le contraire. Bon. Mon carton 8,5 par 11. Je fais une ligne de pliure à 5,5, qui est la moitié de mon carton. 5,5. Et je coupe à 4 écarts. Non, je pense... Est-ce que je me suis trompée? C'est pas grave si je me suis trompée. Je coupe. Oh, c'est pas grave, je vais la faire dans l'autre sens. Puis, quand on plie, il y a une ligne de pliure ici, je ne sais pas si on la voit. La façon de plier, là, on voit que c'est comme encavé un petit peu. OK, vous le voyez. Et quand on retourne, on voit que j'ai comme une petite ligne de... un petit renflement. Ici, ce qu'on appelle ici, c'est la vallée, OK, parce que c'est un creux. Et ici, la montagne, parce que ça fait comme une petite bosse. On ne voit pas vraiment. Alors, le principe est qu'on met toujours, idéalement, la montagne à l'intérieur. Fait que je vais plier ma feuille, mon carton, c'est-à-dire. Fait qu'elle va être sur l'autre sens, dans le fond, mais c'est pas grave. Elle va être, au lieu de s'ouvrir comme ça, elle va s'ouvrir comme ça. Mais c'est la même chose. Ça va être le même format. J'aurais dû faire sur l'autre côté. Bon, alors, il faut que je modifie parce que je voulais vraiment que mon encadrement soit égal partout. Là, ça arrive souvent qu'on a comme une petite différence. Voyez-vous, ici, on a comme une petite différence, mais ça, je vais la corriger. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est que j'aille égal partout, que mon petit cadre blanc soit égal partout. OK? Fait que je vais être obligée d'en enlever une petite ligne ici, là. À peine. Parce qu'habituellement, je n'ai pas besoin de les retailler. Mais là, vu que je veux vraiment l'adapter à ce cadre-là, puis je commence toujours par y aller légèrement, puis après, je réajuste, là. Puis je peux couper facilement les deux épaisseurs. Par contre, je vais faire exprès pour couper ce côté-là, vu que ce côté-là, il dépasse. Je vais commencer par y en enlever juste à peine, une petite ligne, comme on dit. Puis, je vérifie si ça me plaît, si la largeur me convient. Faut, je pense, de changer ma lame, parce que je me rends compte, quand ça fait des charpies de même, ça veut dire que ma lame, elle commence à être émoussée. Est-ce que vous voyez bien? N'hésitez pas à faire des commentaires. Peut-être que je devrais allumer ma lumière ici. Si vous trouvez que c'est trop sombre, à l'écran, ça me paraît quand même pas pire. OK. Parfait. Là, c'est bon. Alors, pour faire le masquage, je vais commencer. Je vais mettre des petits papiers brouillons. Toujours, je remercie Patricia Laflèche et Chloé Laflèche, car Patricia et Chloé me ramassent les menus papier du shaker et je m'en sers beaucoup comme papier brouillon. Fait un gros merci encore. Peut-être qu'ils ne le sauront pas, là, mais on voit très bien. Merci, Linda. Alors, je prends mon petit carton parce que ce carton-là va aller sur le dessus ici, mais moi, je trouvais que c'était plus beau d'arrondir les coins, OK? Je trouvais que ça fitait bien, là, avec... Je prends ma perforatrice, j'ajuste comme il faut, puis je fais mes 4 coins. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Fait que j'ai mon carré ici. OK. Ensuite, pour faire, je vais le tasser un petit peu pour l'instant.
Pour faire justement ma technique de masquage, ça sera pas long, je reviens. Temps de préparer J'avais collé mes étampes sur des blocs acryliques. OK? Fait que ce qu'il faut que je fasse pour commencer, il faut que je me fasse un masque, comme on dit. Alors, je prends mon rose, magenta, en folie. Et j'étends sur mon post-it. Oups, excusez, j'ai fait bouger la table. Et j'en étampe habituellement 2-3. Là, je vous en ferai pas 2-3, là, parce que dans le fond, vous comprenez le principe. Je vais sortir mes autres que j'ai préparés d'avance. Fait que j'étampe. OK, j'enlève ma feuille. Et je découpe à la main ma petite fleur. Ce qui me donne, puis je découpe à l'intérieur, vraiment à l'intérieur des lignes. OK? Ce qui me donne des masques comme ça. Là, c'est sûr que vous voyez qu'ils sont tout barbouillés parce que c'est normal, je m'en suis servi pour faire l'autre carte. Et j'ai fait plusieurs essais. Fait que ça me donne des petits masques comme ça. Je les mets de côté. Alors, ce que je fais, je prends mon carton que je vais utiliser. Je vais nettoyer mon éponge parce que je nettoie toujours régulièrement mes éponges entre chaque étampage. Pour être sûr que le tour ici n'est pas beurré d'encre. Parce que des fois, si je pèse fort, ben, ce qui va arriver, c'est que ce contour-là va apparaître sur ma carte, puis c'est pas ça que je veux du tout. OK, fait que je ressens mon magenta. Ce qui est important dans la technique du masquage, c'est qu'il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on veut qui apparaisse en premier. Alors moi, ce que je voulais qui apparaisse en premier, qui soit comme vraiment sur le dessus, c'est cette grosse fleur-là ici. Fait que c'est cette fleur-là, moi, que je veux qu'il soit comme la priorité de mon image. Fait que j'ancre. Assez souvent, je fais un test. J'ancre une première fois, j'étampe sur un papier brouillon. Vous voyez la qualité de l'image. Combien c'est détaillé. On a le jeu d'ombre et de lumière tout de suite dedans. Moi, vraiment, je trouve assez que Stampin' Up ont une très, très belle qualité d'image. OK. Fait que j'y vais. Je me positionne à peu près comme je veux que ça arrive. Comme là, je lui ai fait faire une petite feuille verte en bas. Celle-là, je ne lui en ferai pas faire. Je vais juste tourner mon carton de bord parce que j'aime pas ça. Il gondole un peu de ce côté-là. J'ai peur que ça dérange mon étampe. OK. Fait que je me positionne comme ça. Je peux la mettre pleine. Je peux la mettre un petit peu... je vais la mettre dans ce sens-là. Puis, j'appuie quand même assez fort. Je laisse au carton le temps de s'imbiber de l'image, de l'encre. Là, voyez-vous, qu'est-ce que ça fait? OK. Là, je laisse sécher un peu. Ça prend pas de temps. Je prends pas de chance, je nettoie encore mon éponge. Pas mon éponge, je me trompe tout le temps. Je dis toujours mon éponge. C'est mon étampe qu'il faut que je dise. J'enlève ça ici. Je m'en viens coller mon petit masque. Voyons, j'ai un petit bout de ficelle qui me colle après les doigts. Fait que je m'en viens coller mon masque. Puis ce que je fais, je le colle vraiment à l'intérieur des lignes. OK? Puis, comme sur ce modèle-là, je vais faire mes étampages, ces deux-là, en étampage de seconde génération. Ce qui veut dire que ça, c'est de première génération. Okay? Je l'ai ancré et je l'ai imprimé sur mon carton. Mais là, ce que je vais faire pour ces deux-là, je vais ancrer, imprimer sur mon carton brouillon, puis par la suite imprimer sur mon carton. C'est ce qu'on appelle un étampage en seconde génération. Il pourrait aussi avoir un étampage en troisième génération. Bon, regardez, voyez-vous ici, ça c'est la première génération. OK? Oups, j'aurais dû le faire. Bon, on dit première génération.
deuxième, et je pourrais le faire même en troisième. Voyez-vous comment est-ce que la couleur est différente? Première génération, deuxième et troisième. Fait que ça donne quand même... Fait qu'on a l'impression qu'on peut avoir 3 couleurs dans le même pâte d'encre. Alors, je reviens ici. J'étampe une première fois. Et là, je vais y aller ici. Je le repositionne. Tiens, je vais les mettre comme ça. Puis, je m'assure d'appuyer, là, assez fort, parce qu'il y a quand même un papier entre le carton puis l'étampe, là. Voyez-vous? Fait que là, je laisse mon masque, parce que j'en veux une troisième. Alors, première, même que, est-ce que je le fais en troisième génération? Je pourrais. Ça ferait une petite variante. Alors, on dit 1, 2, 3. Non, il y a moins de différence que dans celle que je vous ai montrée tantôt, mais c'est normal parce que dans le fond, j'ai peut-être pesé un peu moins sur le premier que j'ai fait. Voyez-vous les couleurs. Elle est peut-être pas aussi différente que sur le papier brouillon, mais voyez-vous l'effet que ça fait? Quand même, on dirait vraiment 2 couleurs. J'ai plus besoin de mon masque. Non, ça dit, faut pas que je dise ça parce qu'il faut que je fasse mes feuilles. J'ai plus besoin de mon magenta. Je mets ça de côté. Mon petit grenouille. Bon, je vois qu'on voit bien l'écran, c'est bien. Mon petit grenouille et mes feuilles. Fait que là, encore, je repositionne mes petits masques. Puis toujours, comme je vous disais, en les mettant à l'intérieur de la ligne. Je vais en remettre un ici. Un petit peu. Comme ça, ouais. J'en mets un ici. Puis au besoin, je vais peut-être être obligé d'en mettre un là, mais je ne sais pas, je vais mettre une feuille là. Fait que je vais commencer par ça. Je tampe une première fois, toujours pour vérifier. Bon, voyez-vous, là, j'ai comme beurré mon petit tampon, mon bloc acrylique. Fait. OK. Fait que là, j'y vais comme ça. J'en mets une ici, puis je pèse assez fort. Pour que ça chevauche un peu mon... Pour pas qu'il y ait de démarcation blanche. Parce que si je mettais vraiment mon masquage, mon post-it de masquage sur la ligne, j'aurais une différence. Oh, j'aurais dû garder mon... Ouais, j'avais fait un test. J'aurais dû le garder. Pas tellement loin. Fait qu'il y aurait quand même une ligne blanche de démarcation. Alors, je peux en mettre une ici comme ça. Puis je vais en mettre une vraiment plus complète. Tiens. D'abord, j'ai de la place. Est-ce que j'en mets d'autres? Est-ce que j'en mets... Il semble qu'il en manque un peu. Hein? Tiens, j'en mets une ici. Un peu plus complète, celle-là. OK. J'ai plus besoin de cette encre-là. Puis, ce que j'ai fait, comme sur celle-là ici, je vais faire de la coloration avec mes marqueurs à l'alcool. Parce que je trouve que les fleurs sont très remplies. J'enlève mes masques.
mes fleurs sont très remplies, tandis que mes feuilles sont vides. C'est pour ça que j'ai pris la peine de les colorer au marqueur à l'alcool. Je vais commencer par le clair, comme je fais d'habitude. Fait que voyez-vous, ça se chevauche bien. Le fait d'avoir coupé mon masque un petit peu à l'intérieur des lignes, de l'avoir collé aussi à l'intérieur des lignes, ça fait que ça se chevauche bien. Fait que ça sera pas tellement long. J'ai juste quelques feuilles, là. Je fais tout le temps ma couleur pâle en premier. Je remplis ça. J'hésite pas à tourner mon carton pour être sûr de ne pas dépasser. Parce que c'est plate. Ah, je vais me rendre jusque-là. Puis on essaie de pas trop aller près du rose pour pas que... pour pas que le feutre à l'alcool déborde dans le rose. Ça, je trouve ça très relaxant comme on dit, colorier. Là. En tout cas, moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. C'est sûr, j'ai tout le temps quand même aimé les arts plastiques qu'on faisait à l'école. Puis j'en faisais aussi chez moi. Puis pratiquement, j'ai toujours bricolé un peu différentes choses. Mais là, je dirais que j'ai tout le temps une préférence. Mais là, je vous parle pour remplir le petit blanc là, en attendant. Moi, j'ai tout le temps comment je dirais bien ça, donc? Une passion pour le papier et le carton. Bon, je sais pas d'où ça vient, là. Mais je sais que mon père, quand il voulait me faire plaisir, il m'emmenait des calepins. Hey, moi, là, j'aimais donc ça, des calepins. Fait que j'ai tout le temps eu une fascination pour ça, le papier et le carton. Puis quand il y a eu, à un moment donné, la tendance du scrapbooking, j'ai plus ou moins accroché parce que je suis pas très photo. Là, je prends le grenouille guirette foncé. Il y a toujours, dans les Stampin' Blend, il y a toujours un pâle et un foncé. Ça s'achète en duo. Fait que dans le fond, dans le foncé, je viens juste là aller faire des petites touches comme ça. Parce que les veines de la feuille, habituellement, sont plus foncées. Ici, je peux faire une ligne un peu plus large parce que c'est le dessous de la feuille. Et ici aussi, un petit peu plus large, puis un petit peu dans le dessus de la feuille. Et je remets un peu pour mélanger le tout. Puis je vais là en faisant des cercles. Ouais, c'est ça ce que je disais, c'est que je n'étais pas tellement photo, fait que le scrapbooking, ça m'a pas vraiment accroché. J'ai essayé, puis non, finalement, ça m'a pas accroché du tout. Par contre, c'est ça, voilà à peu près un an et demi, environ un an et demi, je voyais sur Facebook justement des cartes, des belles cartes qui étaient faites. C'est sûr qu'on s'entend que des cartes, on peut en acheter au Dollarama. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais une belle carte faite à la main, puis soit qu'on achète à quelqu'un pour encourager son art, ou justement pour les faire nous autres mêmes, je trouve que c'est toujours bien plaisant à recevoir. Puis, c'est le fun, un petit mot Facebook pour nos fêtes. C'est super le fun, mais c'est le fun aussi de recevoir une carte écrite avec un petit mot personnalisé. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Je pense que le rendu, en tout cas, moi, ça me plaît. Fait que là, on va passer à la partie d'étampage avec de Stamparatus. Fait que je me positionne. Ça, c'est un outil, là, moi, en tout cas, pour ce qui est des fois d'étamper, là, les vœux puis tout ça, là, je prends la peine de m'en servir souvent parce que ça serait dommage si j'arrivais, là, puis que je venais pour étamper mon vœu puis qu'il serait tout croche. Moi, c'est sûr que j'ai de la misère, des fois, à mettre mes choses un petit peu droites. Fait que c'est pour ça que, personnellement, j'aime beaucoup avoir cet outil-là. Attendez un petit peu, que je vois à peu près... Non, ça, c'est trop. Là, si jamais là... Non, ça serait pas pire, pas tout. OK. Fait que c'est une plaque aimantée.
qu'on met moi, là, j'ai 4 aimants, mais normalement, ça se vend avec 2 aimants. Ça se vend aussi avec un tapis en mousse. Mon tapis en mousse, il était ici. Ça se vend avec un tapis en mousse parce que lorsqu'on utilise les étampes en résine, il faut mettre aussi par-dessus ce tapis-là. Là, c'est une étampe en caoutchouc. Fait que j'ai pas besoin du tapis en mousse. Puis, moi, j'avais des aimants supplémentaires. J'aime mieux personnellement en mettre 4. Parce que je trouve que des fois, quand le papier bouge, là, parce que des fois, juste à 2, ça arrive des fois que le papier bouge. Bon, t'en as un petit peu. Là, je veux voir de quoi ça a l'air si je mets ça de main. Est-ce que c'est douette? Ça a l'air d'être douette. Puis, il y a 2 panneaux charnières comme ça qui viennent avec le Stamparatus. Puis, il est quadrillé. Fait que ça me permet d'aller vérifier justement si mon vœu est droite. Fait que moi, je trouve que c'est un bon investissement. Ce que je vais faire de différent pour celle-là, tiens, je vais mettre le vœu en vert. Puis, je mets toujours, pour ménager mes charnières, je mets toujours un jeu d'étampes en dessous quand je veux ancrer mon vœu. Bon, là, je vois que j'ai beurré un petit peu mon... Ah, ça me plaît pas du tout. Je prends pas de chance, je vais le nettoyer. Où est-ce qu'il est mon... Parce que j'ai deux choses pour nettoyer mes tampons. J'ai un chamois. Je l'ai vu pas plus tard que tantôt. Bon, je vais le nettoyer avec ça. Avec un petit chiffon sec. Ouais, c'est ça. Je vais le réancrer parce que je trouvais que le tour était vraiment tout ancré. Fait que ça aurait pu. Ça aurait pu s'appliquer sur ma carte. Puis ce qui est le fun avec le Stamparatus, justement, ça me permet, comme là, il est super beau mon vœu, mais j'ai envie qu'il soit un petit peu plus foncé. Fait que je remets un peu d'encre. Et je le repositionne en pesant dessus. Voyez-vous, il est encore plus foncé. Fait que ça me plaît comme ça. OK. Les aimants, il faut faire attention pour pas qu'ils collent ensemble. Parce qu'ils vraiment, ils ont une très grande force d'attraction, puis ils pourraient facilement se briser en s'attirant ensemble, puis ils pourraient facilement casser. Bon, je mets ça de côté. Fait qu'on a quasiment fini. C'est pas bien long ce qu'il reste à faire. Fait que voyez-vous, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Une chose que j'ai fait tantôt... Ah ben, je voulais montrer, c'est vrai, les petits points. OK, fait, je vais commencer par coller ça. Là, quand on a des fois, ça arrive, là, quand on coupe avec notre machine de découpe, qu'il reste des petites particules. Fait qu'on prend le petit pic et on les enlève. Bon, j'ai fait le tour. Hein, Thibaut? Hein? Thibaut, qu'est-ce que tu fais là, un matin? C'est le fun de te voir. Thibaut, c'était un stagiaire qui venait de Lisbonne, qui est venu. Linda, ça va te dire quelque chose. Thibaut, il me semble que tu étais encore là quand il est venu nous voir. Il est venu faire un stage à la gestion des risques à l'Institut. OK. Je vais commencer par coller. Je pense que je vais y aller coller ça avant. Puis, il y a un trou, c'est sûr, mais regardez, de toute façon, on le verra pas. Fait que moi, ça me permet de récupérer mes cartons. La colle Tombow. On n'a presque pas besoin d'en mettre. Parce qu'elle est très, très efficace. Puis en plus, en utilisant de la colle, ça nous permet, on a un léger temps de repositionnement. Bon, là, je suis pas tout à fait au-dessus, hein, fait que
J'espère que c'est pas pire comme ça. Ça semble. Quand même. Puis là, je vais la recoller là-dessus. Ah, c'est vrai, je vais y donner... Elle, par contre, ce que je vais faire, au lieu de la coller directement, je vais y mettre des points de dimension pour que ça fasse un peu surélevé. Voyez-vous, sur cette carte-là, j'avais mis seulement que cette partie-là en dimension. On le voit un peu. Fait que là, ce que je vais faire... Je mets mes points de dimension. J'en mets plusieurs. Ouais, ben là, Linda, ouais, c'est vrai, je pourrais y écrire. Parce que Thibaut, il est dans mes amis Facebook. Ça arrive, des fois qu'on s'écrit, là, on se fait un petit coucou. Il s'est marié, c'est-tu l'année passée, en tout cas. Fait que j'étais bien contente. C'est le seul avec qui j'ai gardé contact. Fait que Linda, t'es fidèle ou pas? C'est le fun de te voir. Hey! J'espère que ça va te donner le goût d'en faire, toi aussi. Je sais que t'es bonne. Puis ça va te changer les idées, ma Linda. Tu sais que des fois, on a besoin de changer les idées, hein? On se comprend. Oh, faut que je choisisse ça, que ça a l'air d'être pas pire, tout comme ça. Fait qu'on voit, il y a un petit peu de dimension. On achève pratiquement. Il me reste les petites perles à coller. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. C'est un bon investissement. Parce que dans le fond, c'est des perles blanches qu'on peut utiliser telles quelles. Ou on peut les coloriser ou les colorier avec nos marqueurs à l'alcool. Parce qu'avec les marqueurs à l'eau, ça adhère pas là-dessus. Par contre, comme là, c'est ça, je les avais fait d'avant, justement, pour qu'il y ait le temps de sécher. Fait que je vais en mettre une ici, tiens. On va faire comme si ça prenait une petite perle pour faire le point sur le i. Moi, je me sers de mon pic pour les prendre. Des fois, je ne sais pas toujours où les positionner. J'essaye. Je me déplace, je regarde. Tiens, je vais les mettre plus ici. Puis, ce que je vais faire, les autres, je vais les mettre plus basses. Tiens. Une là. Oups. Mon autre est parti. Comme j'essaie d'utiliser toujours le principe de chiffre impair, j'en ai mis 5. Moi, le rendu me plaît beaucoup. Alors, il me reste l'intérieur. Ben, je ne ferai pas l'intérieur. Dans le fond, je vais faire le même intérieur que ça. Et l'enveloppe, ben, ça va être un peu le même principe que ça. Fait que je vais prendre juste quelques minutes pour vous dire. Ben, écoutez, j'espère que ça a pu vous inspirer, que ça peut vous donner le goût peut-être à en faire, parce que la carterie, ben, c'est vraiment plaisant. Ça fait partie des activités qui sont relaxantes. Que ce soit des différentes techniques qu'on applique, dans le fond, on choisit celle qui nous plaît, celle qui nous convient et celle qui rentre aussi dans notre budget. Et il me reste encore quelques catalogues. Fait que pour les personnes qui n'ont pas de démonstratrice et qui voudraient avoir un catalogue papier, ça m'a fait plaisir de vous en faire parvenir un gratuitement. Et aussi, on a le catalogue de Noël qui sort. Bon, vous allez me dire qu'il est de bonne heure, oui. Mais par contre, on est tous occupés, même si on est retraité. En tout cas, même s'il y a des retraités dans notre... moi, je suis retraité, mais je sais que je suis occupé quand même. Pas mal, je me rends compte là que... Attendez un petit peu, je vais vous le montrer, mais j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Bon, OK. Fait que c'est celui-là ici, catalogue de Noël, qui est en vigueur à partir de la semaine prochaine. On va avoir aussi une nouvelle boutique en ligne où les gens vont pouvoir commander directement
Alors, si vous avez besoin d'informations là-dessus, encore là, l'information sur les produits, l'information sur, écoutez, différentes techniques, posez-moi des questions, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Ensuite, on va se revoir la semaine prochaine. Attendez un peu, c'est parce que j'ai mon chien qui me dérange à la maison, puis en live, on n'a pas toujours le contrôle de ce qui se passe autour de nous autres. Fait que écrivez-moi, vous gênez pas, et on va se dire à la semaine prochaine, parce que je vais avoir une autre technique à vous montrer. Et si j'ai le temps, peut-être que je vais pouvoir vous faire une deuxième vidéo, mais je ne promets rien. Même si je suis à la retraite, je trouve que les vidéos, c'est super, c'est plaisant pour se faire connaître. Ça me demande quand même beaucoup de temps. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que ça va me permettre justement qu'elle soit le plus vue. Et ben écoutez, peut-être que ça amènera des gens à vouloir partager la même passion que moi. Ben, je vous dis bonne fin de semaine, parce que la fin de semaine s'en vient. Puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonjour.